en tant que filtre, a posé pas mal de problèmes. Ce qu'on appelle le parrainage citoyen. Durant ce processus, on l'a vu en 2019, qui a été essayé, peut-être réussi ou pas, en tout cas essayé en 2019, et qui est à l'origine de ce qu'on a vu avec à peine 5 candidats sur pléthore de candidats qui s'étaient déclarés candidats à la candidature. Finalement, ce sont 5 candidats qui ont été retenus pour aller à la présidentielle de 2019. Beaucoup d'autres candidats se sont sentis lésés parce que, ayant fait le processus pour avoir des parrains, ayant fait le maximum pour avoir le maximum de parrains, mais surtout de bons parrains, et après on s'est retrouvé avec des parrains, ou en tout cas des candidats à la candidature, qui ont été rejetés par le Conseil constitutionnel sous le prétexte qu'il y avait doublons, sous le prétexte qu'il y avait peut-être moins de parrains ou un peu trop de parrains par rapport au nombre qui avait été demandé. Et surtout, beaucoup se sont plaints de ce logiciel, même si il faut rappeler que cela a été à l'origine, ou plutôt adopté après un consensus entre partis politiques qui étaient dans un dialogue, ou en tout cas dans un processus électoral, pour permettre au moins d'affiner cette stratégie. Entre-temps, il y a eu peut-être des améliorations sur ce parrainage, mais aujourd'hui, il y a un plus sur ce parrainage. Mais un plus qui sera en faveur de certains au détriment d'autres. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas, par exemple, de ce parrainage institutionnel, ou en tout cas le parrainage par l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale, ou un parrainage par des maires ou municipalités et autres conseils départementaux, certains sont sûrs que c'est la meilleure option pour eux, puisque par exemple, si on prend le cas de certains partis politiques, l'APR qui a au moins 83 députés, on verra Taxawu qui aura au moins minimum plus de 13 députés, PASTEF qui a également plus de 13 députés, le Parti démocratique sénégalais qui a également plus de 13 députés. Donc, ces députés peuvent dire tout simplement, on va parrainer le candidat. Disons, je prends juste un exemple, Karim Wade pour la présidentielle de 2024. Pas besoin donc de faire le tour du Sénégal pour avoir 7 régions, et dans les 7 régions, un minimum de 2000 parrains citoyens, donc des Sénégalais comme toi, cher, moi, pour ce parrainage, avec tout le processus que cela requiert, numéro d'identification, est-ce qu'il n'y aura pas de doublon, s'assurer que Tchala ne va pas parrainer Birahim et en même temps parrainer Cheikh, ce qui fait qu'on n'aura plus ce parrainage plutôt de Tchalaloum pour l'un ou l'autre. On dira que le premier qui est arrivé avec la liste, c'est le premier qui sera servi, et les parrains de Cheikh qui est venu en deuxième position risquent de... on parle là de doublons. Donc c'est disons une bonne chose, même si on sait que beaucoup critiquent déjà même ce filtre qu'on appelle le parrainage, parce que, par exemple, Maître Abdoulaye Tine a été l'un des premiers à avoir porté cette affaire même devant des juridictions internationales pour dire que cela est interdit, puisque on ne peut pas aller vers ça. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une inclusion dans ce qu'on appelle cette élection présidentielle de 2019, et ce parrainage optionnel peut permettre justement cette inclusion, que l'on ne se limite pas seulement ou plus à un parrainage citoyen, mais également qu'on puisse avoir ces autres formes de parrainage. Maintenant, quelle sera la réaction ou les réactions de ceux qui pourraient être lésés par ce système de parrainage? On sait que d'ici peu, les gens vont également faire des sorties, ce qui était déjà le cas hier, et sûrement ça va se poursuivre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut nécessairement qu'on puisse tout régler avant d'arriver vers ce délai
qui est imparti à nous autres pays membres de la CEDEAO, à savoir qu'on ne doit pas toucher, par exemple, le code électoral ou tout ce qui tourne autour des élections, avant 6 mois avant l'échéance. Donc, on est un peu dans le temps. Il faut peut-être accélérer les choses. D'accord. Cher, tu l'as dit tout à l'heure, parquet à la place de la CREI. Ibrahim, quelle est la pertinence exactement de ce changement? Ben, déjà, la CREI faisait polémique depuis le début. Créée, suspendue, pour ne pas dire en léthargie durant une période, réactivée sous le magistère de Macky Sall au début, sous le prétexte d'une certaine, même pas chasse aux sorcières, mais reddition des comptes. Mais ce qui est à l'origine aujourd'hui de ce tollé autour de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'est qu'on a vu que sur 25 dignitaires de l'ancien régime qui ont été convoqués à la gendarmerie, qui ont passé des journées entières, voire des nuits à la gendarmerie de Colobane, sur ces 25, finalement, on a juste retenu, disons, une personne connue, à savoir Karim Wade, qui est passé devant cette juridiction, même s'il y avait 2 ou 3 autres qui sont passés, mais sous le prétexte de Karim Wade et surtout qui étaient de moindre envergure par rapport à Karim Wade. On a dit que d'autres ont transigé. On reste assez dubitatif sur cette question de ceux qui ont payé pour ne pas arriver devant cette juridiction. Et surtout, beaucoup ont estimé qu'il s'agissait juste de réactiver un appareil pour éliminer un candidat potentiel challenger pour une présidentielle qui allait venir indubitablement, c'est-à-dire la présidentielle de 2019, mais préparée bien avant, déjà à partir de 2012-2013. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, les chefs d'État eux-mêmes ont estimé d'abord, Maître Abdoulaye Wade, même le président Abdou Diouf, que c'était juste une épée de Damoclès sur la tête, disons, de certains pour la bonne gouvernance et surtout pour éviter des fraudes au plan financier ou un enrichissement illicite comme le nom l'indique. Maintenant, le fait de réformer cette Cour de répression de l'enrichissement illicite, déjà d'en changer le nom, d'en changer le contenant comme le contenu, devrait pouvoir permettre au moins de s'accorder sur une bonne juridiction, comme il en existe ailleurs. On va en France, il y a ce qu'on appelle le parquet financier. On va dans d'autres pays, il y a ce genre de juridiction, mais qui puisse permettre déjà à l'accusé d'avoir toutes les garanties de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est pas le renversement de la charge de la preuve comme la Cour de répression de l'enrichissement illicite, où on t'arrête et on te dit, bah, prouve-nous que tu n'as rien fait. Alors que l'intérêt, c'est déjà de t'arrêter ou en tout cas de porter devant cette juridiction sur la base de faits qui, selon en tout cas la juridiction, pourraient démontrer que il y a eu peut-être enrichissement illicite ou autre. Et c'est ensuite que ce tribunal devrait venir pour montrer que tels sont les faits qui nous poussent à ouvrir une enquête, pas seulement, mais à vous mener devant notre juridiction, à savoir nous, ce parquet financier ou cette institution dite de régulation financière. Maintenant, c'est une bonne chose. Les juristes ont leur opinion sur le sujet, mais c'est un débat qui a cours depuis déjà assez longtemps et c'est peut-être une bonne chose de pouvoir changer cette, pas seulement dénomination, puisque c'est pas seulement le contenant qui change, mais également le contenu dans les textes. Antoine Michel, avec le sport. D'accord. Alors, terminer avec le sport, avec la complicité de la régie. Oui, terminer avec le sport, avec Record qui aujourd'hui titre à sa une Bayern accord avec Al Nassr. Sadio Mané, futur coéquipier de CR7, Cristiano Ronaldo. Donc, à savoir que le Bayern de Munich est parvenu à un accord avec l'équipe d'Al Nassr en Arabie Saoudite et Sadio Mané pourrait bientôt rejoindre Al Nassr et être coéquipier de Cristiano Ronaldo. Les U23 s'abordaient, les Lions oubliés. La Fédération sénégalaise de football n'aime pas les JO aujourd'hui.